Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode de la série Le Club École. Aujourd'hui, j'ai des invités en or pour vous parler de la gestion des écrans. Je commence en vous présentant M. Stéphane Hunter. Bien, bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir. Ancien enseignant et travailleur et propriétaire d'Esquad Multimédia, professionnel des TI. Il en mange, il connaît tout. Donc, merci d'être dans notre vie. Entre autres. Tellement plaisir. Exactement. Stéphanie Dionne de l'École branchée, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et Mélanie, présidente de la FCPQ, mais aussi et surtout maman. Maman d'un adolescent. Exactement. De deux adolescents, en fait. Tout à fait, exactement. Ouais. Pour la petite histoire, donc évidemment, on est dans le club école. Je raconte un petit peu mon histoire. Je suis maman de 2 jeunes enfants. C'est sûr que, bon, dans mes yeux, c'est les plus beaux. Colin, 2 ans, et mon bon Léon, 5 ans, presque 6, qui va commencer la maternelle dans quelques jours. Moi, je commence là, mon entrée dans le scolaire. J'ai pas de connaissances. Évidemment, je suis une maman, allumée, tout ça, je veux le meilleur pour eux. Et aujourd'hui, on parle de la gestion des écrans. Pour la 2e année consécutive, la gestion du temps d'écran a été vraiment la préoccupation première des parents dans l'enquête nationale du bien-être qui est sortie. Moi, je vous avoue que ça m'inquiète beaucoup. Je vois là, que je suis sur comme je dis, je suis pas encore dans l'école. Moi, je suis comme dans le cours d'école, là, mais je vais rentrer vraiment bientôt. Puis je me dis, mais comment vais-je gérer ça? Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un équilibre dans tout ça? Donc, merci d'être là et de me donner des conseils et de donner des conseils aux parents à la maison surtout. Stéphanie, je te lance tout de suite la balle parce que je veux que tu m'aides, OK? Évidemment, en mai dernier, il y a le rapport avec les recommandations, il y en a eu 56, je pense, de la commission spéciale sur l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur le bien-être Et des le jeunes. développement des jeunes, oui. Exactement. Peux-tu me parler des recommandations pour les parents, les plus pertinentes? Qu'est-ce qui est sorti de ça? Bien, définitivement qu'on a adressé plusieurs recommandations directement aux parents. Puis là, j'en ai nommé quelques-unes. J'en ai écrit plusieurs, mais je vais vous en nommer quelques-unes. La première, donner l'exemple. Hein? On doit, je pense, apprendre à modéliser nous-mêmes l'utilisation des écrans. À quel moment est-ce qu'on les sort? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, le temps qu'on passe dessus. On dit quand même d'éviter l'exposition de nos enfants aux écrans avant le coucher, puis de ne pas leur permettre de l'amener dans la chambre pour favoriser la qualité du sommeil. Éviter les écrans lors des moments familiaux. L'espace-temps qu'on peut se réserver ensemble pour se parler, créer des moments, passer des activités communes ensemble. Les repas, particulièrement les repas. Ne pas utiliser systématiquement les écrans pour distraire, calmer ou faire patienter les enfants. Clairement. Puis encourager des pratiques responsables, développer l'esprit critique, en parler avec eux. Tu sais, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Là, on a vraiment besoin d'apprendre à ouvrir le dialogue avec nos jeunes, puis d'y aller selon leur âge, bien entendu. Peut-être qu'à 5 ans, ton enfant, tu parles moins d'intelligence artificielle, mais tu vas choisir davantage le contenu. Mais clairement qu'on a un rôle important à jouer, les parents, dans les bonnes habitudes à développer avec l'utilisation des écrans. Bien, j'adore ça. Puis quand tu as parlé de ton premier point qui est de vraiment être des modèles pour nos enfants, là, j'ai tout de suite vu Stéphane qui a réagi fortement. Qu'est-ce que tu fais? Toi, ça te sonne quoi? Est-ce que ça te sonne une cloche, Stéphane? Mais c'est qu'on est vraiment pas bon comme modèle en tant qu'adulte, tu sais. Ouais. À tous les niveaux, tu sais. Tout à fait. On est vraiment poche. On a de la misère à se gérer nous-mêmes, puis on s'attend à ce que les jeunes vont se gérer eux-mêmes. Comme ça marche pas, tu sais. Mais on tombe dans les mêmes pièges qu'eux, finalement. Là, Oui. tu sais, fait que... Tu sais, j'écoutais Simon Sinek à un moment donné parler de l'utilisation du cellulaire en société, tu sais, socialement, puis dire, tu sais, tout le monde fait ça, il met son cellulaire à l'envers sur la table. Ce que ça envoie comme message, par exemple, ça, c'est mon cellulaire est quand même plus important que ce qui se passe ici parce que... Ouais. Il est quand même sur la table. S'il sonne, je vais m'en occuper. Puis aussi, de lever le cellulaire et de dire « Ah non, je ne répondrai pas à ça. » Cette action-là, c'est une action de genre de discrimination qu'on choisit ou pas d'interrompre ce qui se passe en vrai et tout. Bref, on est des modèles vraiment ordinaires pour les jeunes à ce niveau-là. Puis je pense qu'on doit se regarder le nombril avant de pointer
l'utilisation des écrans des jeunes OK. avant d'aller là. Puis je pense que c'est un des points vraiment importants. Bien, dans les consultations qu'il y a eu, clairement que les jeunes disaient « Ma mère me dit de ne pas être sur mes réseaux sociaux, mais elle-même est sur son téléphone quand quand tu es en train de préparer le repas ou peu importe. » Donc, effectivement, qu'il Non, mais faut... allez, la recette, là. Il faut... Comment? Ben, Oui. à certains moments, honnêtement, il faut aussi apprendre à dire c'est quoi notre intention, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis pourquoi. Parce que c'est aussi OK, là, ça fait partie de notre vie. Il ne faut pas diaboliser non plus, mais travailler à éviter la technoférence, c'est-à-dire faire en sorte que la qualité de nos relations est diminuée parce qu'on accorde plus d'interaction ou d'importance à ce qui va se passer à travers nos écrans qu'à la qualité des moments qu'on partage ensemble, puis comment tu vas pour vrai, puis tu sais, se parler Le message que ensemble. ça envoie à nos enfants aussi, c'est qu'on accorde plus d'importance à ce qui se passe dans la vie de gens qu'on ne verra jamais qu'à ceux qui vivent dans notre maison et qu'on a choisi de mettre au monde. Si on scrolle notre TikTok ou si on regarde les réseaux sociaux, on n'est pas en train de s'intéresser à ceux qui nous importent le plus, mais on est en train d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on se doit On de... se distrait, là, puis c'est ça, c'est pas c'est pas le morceau le plus important dans notre vie. Ben, là. exactement. Puis je pense qu'on a, avec la connexion, puis l'instantanéité de ces connexions-là aussi, je pense qu'on a perdu le droit à la déconnexion, de dire mon téléphone, quand je rentre à la maison, je le ferme, puis ça ira demain matin. Parce que les gens s'attendent à une réponse instantanée aussi. Oui, Ils s'attendent à ce qu'on leur réponde quand ils nous fait. écrivent. Coupez le son de vos notifications, enlevez les notifications au minimum. Au minimum. Ça peut aider déjà à couper un petit peu de la distraction. J'étais sur le terrain de golf avec mon père il y a 2 semaines, puis il a laissé sa sonnerie de téléphone allumée pendant qu'on jouait au golf à plusieurs reprises. À un moment donné, il pognait un air. J'ai dit, tu vas-tu le fermer ou c'est moi qui vais le fermer, ton cellulaire? Tu sais? Oui, Mon exactement. père, 64 ans, tu sais. Puis, bref, Ça, c'est un on est- exemple d'activité en famille où on retire tous les bruits ou que ça peut nous envoyer comme les notifications. Clairement oui. que c'est une habitude à prendre. Ouais. Certainement. Bon, ça, on est bon. Ça, on est bon. J'en que tu prends dis, note. je fais une Vas-y, dernière Stéphane. parenthèse. C'est une des raisons pour laquelle je ne paye pas le cellulaire à mes employés. Parce que je veux pas qu'ils sentent qu'ils sont obligés de me répondre après les heures de travail. Oh. Puis c'est pas... C'est bon, ça. Tu sais, ils ont d'autres avantages, Oui. là, puis ils sont tous là pour Pour en témoigner. pour en témoigner. Bonsoir, tout le monde. Mais l'idée, c'est je veux pas que le week-end, Il y ait de liens. quand on est en congé, quand on est en vacances, Oui. je me permets de leur envoyer des choses, mais si c'est moi qui payais le sel, puis c'était le sel de la compagnie, ça Il y aurait une ajoute attente. quelque chose de... Oui, il y aurait une attente, même si c'est inconscient, là, il y aurait une attente OK. par rapport à ça, puis je veux pas avoir cette attente-là. OK, parfait. C'est une demande de respect, par Je contre. prends tout ça en note. Très bon point. Là, Mélanie, je me tourne vers toi. Oui. Parce que je sais, bon, que tu es très occupée, tout ça. Maman occupée. Là, à l'automne, ce qu'on a, évidemment, là, on le sait, on va avoir l'interdiction des cellulaires, donc primaire, secondaire et tout. Est-ce que tu penses qu'en tant que maman, ça va changer quelque chose dans la dynamique du soir? Le bon retour à la maison? Moi, on dirait que je me dis, ben, bon, c'est sûr que ça ne touchera pas mon bon Léon qui n'a pas de cellulaire, comprenez-vous, à 5 ans. Là. Mais je me mets dans la peau des adolescents, ils vont revenir à la maison. Est-ce qu'ils vont être en craving de prendre leur cellulaire puis de consommer des réseaux sociaux? Comment tu vois ça? Probablement au début, quand j'ai à intervenir sur ce sujet-là, souvent je dis qu'on va probablement avoir des zombies dans nos écoles les premières semaines, le temps qu'ils se trouvent de nouveaux repères, de nouvelles activités à faire en dehors de leurs écrans. Je crois qu'on projette beaucoup sur nos jeunes nos propres anxiétés à nous. C'est-à-dire, nos enfants sont beaucoup plus résilients et habituellement beaucoup plus capables de s'adapter à une nouvelle situation que nous, on peut l'être avec nos travers bien ancrés tout croche. Je sens beaucoup d'anxiété chez les parents aussi par rapport au fait qu'on ne pourra plus rejoindre nos enfants en tout temps. Oui, c'est vrai. Ce à quoi j'ai envie de leur dire, faites-leur confiance. Vous les avez élevés, ces enfants-là. Ils ont une bonne base que vous leur avez donnée. Gérez-vous. Hein? Ça fera de belles discussions à avoir à l'heure du souper aussi parce qu'on n'y aura pas demandé à midi, puis comment a été ton avant-midi, puis on n'y aura pas demandé à 4 heures, puis comment a été ton après-midi. Je pense que c'est important de ramener ça. Bien, je veux dire, j'ai passé toute ma vie sans cellulaire, moi, ultimement à l'école, puis ça allait super bien. Ça a Puis bien je pense que j'étais beaucoup plus créative à ce moment-là que je pouvais l'être, qu'on peut l'être maintenant aussi.
OK. Ouais. Ça devrait Non, être je bien. réfléchis parce que, tu sais, on parle de situations d'urgence, de Ouais. sécurité, tout ça. Mais toi, je te Mais- sens en confiance, là. Oui. Je te sens en confiance envers tes enfants. Je sens que tout ça, c'est très sain, c'est établi. Je pense qu'un enfant qui se sentira pas en confiance, premièrement, c'est peut-être la crainte de son parent qui va ressentir aussi. Je pense que c'est important de le rassurer, de lui faire comprendre que les mesures de protection vont être là pour lui, puis de revenir à pieds joints dans le vrai monde, puis d'apprendre à communiquer. C'est pas normal qu'un enfant ait peur de téléphoner maintenant parce qu'il va être obligé de parler à quelqu'un au bout, au lieu de texter. On a perdu ce contact-là social. C'est important. Puis je pense que ça va aussi ramener une certaine cohésion dans notre société qu'on a perdue aussi avec Ben, je le pense que temps. ça va faire du bien. J'assume que vous êtes de mon avis, Stéphanie. Bien, ça va ouvrir la porte au dialogue avec nos jeunes parce que de mon côté, c'est pas une nouvelle réjouissante pour mes Ah, ben, ados, pour les miens non pré-ados, là. Pour les miens Donc, non plus! C'est nécessaire de OK. les écouter. Puis mon message à moi, c'est comme parents, je pense qu'on a besoin de rester attentifs à justement leur changement de comportement. On a besoin de rester attentifs à leurs paramètres de bien-être, comment ça va avec les amis, c'est quoi les activités que tu fais justement en remplacement de, je sais pas, gamer ou texter ou peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qui va t'apaiser maintenant si tu peux plus écouter ta musique? On va trouver d'autres stratégies ensemble. Fait que là, je pense que c'est un timing, un momentum unique pour revenir à l'essentiel puis trouver d'autres stratégies qui sont humaines, qui sont relationnelles puis qui vont les amener à se découvrir, à développer leur confiance en eux à l'extérieur de la relation qui s'est bâtie. Et toute la confiance et le sentiment de sécurité qu'on donne finalement au fait qu'on a cet outil-là avec nous. Il est merveilleux, il nous amène à apprendre. Tu sais, il faut continuer d'apprendre à les utiliser puis développer notre compétence numérique à l'école. Mais dans le quotidien, il faut qu'ils reviennent à une place qui nourrit notre bien-être, qui nourrit aussi notre réussite à l'école. Fait qu'il faut apprendre à en parler avec eux puis développer des nouvelles stratégies. Ça va être la clé de la rentrée, autant pour le milieu scolaire qu'à la maison, pour pas qu'ils arrivent juste avec un appétit d'aller voir ce qui s'est passé sur leurs réseaux sociaux pendant la pour journée, répondre ouais. à tout le monde qui ont peut-être flyé plus loin de la cour d'école pour texter sur l'heure du dîner. Tu sais, fait qu'il faut les aider à trouver autre chose aujourd'hui, J'ai confiance clairement. que ça va le faire. Oui. J'ai vraiment confiance que Ouais. cette déconnexion-là, le bienfait, le bien-être qu'ils vont ressentir de plus avoir à vivre avec l'espèce d'anxiété du digne qui sonne tout le temps, qui les rassure ou qui les démoralise, dépendamment s'ils en ont beaucoup ou pas suffisamment. Donc, mais je pense qu'ils vont aller se valoriser autrement que juste par le ding-ding de la notification qui rentre. Oui. Je pense que ça va leur faire du bien à nos Peut-être jeunes, que ça mais va nous faire du bien à nous aussi, d'une certaine façon. de nous forcer à donner l'exemple. Exactement. Je pense que pour nous aussi, ça va Ben, nous enlever du stress. exactement, Mélanie. Tu sais, ça a été la première chose qui a été nommée, montrer l'exemple. On dirait que c'est la dernière, puis j'ai le goût de conclure avec ça. Je note vos petits trucs. Je vois ce qui va aller, évidemment, maternelle. C'est sûr qu'on n'est pas là, en secondaire 4 non plus. Puis moi, l'humble truc, là, tu sais, le tout petit truc que je me permets de nommer à la maison, pour mon conjoint et moi, c'est vraiment important, la lecture. On a un roman après l'autre à la maison, on parle de nos prochains achats, tout ça. Puis on a vraiment souvent, tu sais, un livre à la main. Puis mon garçon Léon ne sait donc pas lire encore, mais a pris le même réflexe. Fait que je dis pas que c'est gagné, là, mais si à la maison, on peut comme trouver ce petit truc-là, moi, je sais qu'à la maison, c'est viable. Stéphane, Stéphanie, Mélanie, merci d'avoir été avec moi puis de m'avoir donné des trucs. Ça On fait se souhaite un plaisir. bon automne. Bon Oui, automne. bonne rentrée. Bonne rentrée puis bonne gestion des écrans.